pensez que votre âme et votre conscience sont la même chose. Cette confusion pourrait coûter votre paix éternelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la Bible dit vraiment sur cette différence cruciale que presque personne ne comprend. Mes bien-aimés, combien de fois avons-nous entendu des voix s'élever dans nos églises, proclamant que l'âme et la conscience sont une seule et même chose? Combien de fois avons-nous vu des croyants sincères confondre ces deux réalités spirituelles, marchant dans l'obscurité alors que la lumière de la parole brille devant eux? Cette confusion n'est pas simplement une erreur théologique sans conséquence, c'est un malentendu qui peut ébranler les fondements même de notre compréhension du salut, de notre relation avec Dieu et de la nature profonde de notre être spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que la Bible révèle véritablement sur ces deux dimensions distinctes de notre existence. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que beaucoup appellent le prince de la prédication, a souvent mis en garde contre les simplifications dangereuses de la doctrine biblique. Il disait que lorsque nous mélangeons ce que Dieu a séparé, nous risquons de perdre la clarté qui mène à la vie éternelle. Et quelle vérité profonde réside dans ces paroles? Car voyez-vous, mes amis, l'âme et la conscience ne sont pas des synonymes que nous pouvons échanger à notre guise. Elles sont deux aspects distincts de notre être, créés par Dieu avec des fonctions précises, des natures différentes et des destinées éternelles qui ne se confondent pas. L'Écriture nous enseigne avec une clarté remarquable cette distinction, si seulement nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Permettez-moi de vous conduire vers les profondeurs de cette vérité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons ces mots magnifiques. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Remarquez bien ces mots. Un être vivant. En hébreu, nefesh, qui signifie âme, l'âme, mes chers frères et sœurs, est l'essence même de notre existence. C'est ce souffle divin qui nous distingue du reste de la création, cette étincelle éternelle que Dieu a placée en nous. L'âme est votre identité la plus profonde, votre moi véritable, qui continuera d'exister bien après que votre corps soit retourné à la poussière. Elle est immortelle, précieuse aux yeux de Dieu, et destinée soit à la gloire éternelle, soit à la séparation éternelle d'avec le Créateur. Jésus lui-même a souligné la valeur inestimable de l'âme lorsqu'il a demandé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Ces paroles résonnent à travers les siècles avec une urgence qui ne diminue jamais. L'âme est cette partie de vous qui ressentira éternellement soit la joie du ciel, soit l'angoisse de l'enfer. Mais la conscience, la conscience est tout autre chose. La conscience n'est pas votre être même, mais plutôt une fonction, un mécanisme que Dieu a installé dans votre nature morale. Spurgeon la décrivait comme la voix intérieure que Dieu utilise pour nous parler, pour nous avertir, pour nous convaincre de péché. La conscience est comme une sentinelle placée à la porte de votre âme, veillant sur vos choix, vous alertant quand vous vous égarez du chemin de la justice. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 14 et 15, l'apôtre Paul nous éclaire magnifiquement sur cette réalité. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Voyez-vous, la conscience témoigne, elle rend compte, elle juge nos actions selon une loi morale, inscrite par Dieu lui-même. Mais attention, mes bien-aimés, et c'est ici que la distinction devient absolument cruciale. La conscience peut être éduquée, formée, même déformée. Elle peut être émoussée par le péché répété ou affinée par la méditation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle dans sa première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 2, de ceux qui ont la conscience marquée au fer rouge, rendus insensibles au péché par leur rébellion persistante. L'âme, en revanche, ne peut être ni éduquée ni déformée de cette manière. Elle est ce que vous êtes fondamentalement. Vous pouvez endurcir votre conscience jusqu'à ne plus ressentir de honte pour vos péchés, mais votre âme demeure toujours devant Dieu, responsable, précieuse et destinée à l'éternité. C'est une différence monumentale que nous ne pouvons ignorer sans péril spirituel. Pensez à cela de cette manière. Votre âme est comme un voyageur traversant le désert de cette vie terrestre. Votre conscience est la boussole que Dieu vous a donnée pour guider ce voyageur vers la destination éternelle.
Si vous confondez le voyageur avec la boussole, vous manquez complètement la réalité de votre condition spirituelle. Le voyageur a besoin de la boussole, mais il n'est pas la boussole. L'âme a besoin de la conscience, mais elle n'est pas la conscience. Si vous avez trouvé cette réflexion enrichissante jusqu'à présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de ces enseignements profonds qui nourrissent votre vie spirituelle. Cette confusion entre âme et conscience a des conséquences pratiques dévastatrices dans la vie des croyants. J'ai rencontré tant de personnes tourmentées qui pensaient que parce que leur conscience ne les condamnait plus pour certains péchés, leur âme était en paix avec Dieu. Quelle tragédie! Ils avaient simplement anesthésié leur conscience par la répétition du mal, mais leur âme demeurait dans un état de rébellion contre le Créateur. D'autres, au contraire, ont une conscience hypersensible, troublée par des scrupules sans fin, et ils croient que leur âme est condamnée parce que leur conscience les accuse constamment. Ils ne comprennent pas que la conscience peut être déréglée, affectée par des enseignements erronés ou des traumatismes passés, tandis que leur âme peut être purifiée et justifiée par le sang de Christ. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 22 et 23, nous offre cette merveilleuse promesse. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarquez ici que la purification de la conscience est mentionnée séparément de l'approche de notre être entier vers Dieu. Le sang de Jésus-Christ, mes amis, accomplit une œuvre double et glorieuse. Il sauve votre âme de la condamnation éternelle et il purifie votre conscience de la culpabilité qui vous paralysait. Ce sont deux bénédictions distinctes du même sacrifice merveilleux. Approfondissons maintenant notre compréhension de cette distinction vitale en examinant comment l'âme et la conscience fonctionnent dans notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui ont peut-être vécu des moments où votre conscience vous accusait violemment, vous faisant sentir indigne, rejeté, condamné. Pourtant, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, votre âme est déjà scellée pour l'éternité. Cette réalité paradoxale nous montre que la conscience et l'âme opèrent sur des plans différents de notre expérience spirituelle. Votre conscience réagit à vos actions, à vos pensées, à vos motivations. Elle est comme un témoin qui observe tout ce que vous faites et qui témoigne soit pour vous, soit contre vous. Mais votre âme, elle, existe dans une relation directe avec Dieu qui transcende les fluctuations quotidiennes de votre conscience. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 27, nous lisons ces mots profonds. « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Cette lampe, c'est la conscience qui illumine les recoins cachés de notre cœur. Mais remarquez bien, c'est une lampe qui appartient à l'Éternel, un outil qu'il utilise, pas notre essence même. L'âme, quant à elle, est décrite dans les Écritures comme quelque chose que Dieu peut perdre ou gagner. Jésus parle de sauver les âmes, de perdre son âme, de la valeur éternelle de l'âme. Jamais il ne parle ainsi de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience est un serviteur, tandis que l'âme est la personne elle-même, celle qui sera servie ou condamnée. Prenons un exemple concret qui parlera à votre expérience quotidienne. Imaginez un homme qui a menti à son épouse. Sa conscience l'accuse immédiatement. Il ressent de la honte, de la culpabilité, un malaise profond. Cette accusation de la conscience est réelle et importante. Mais supposons maintenant qu'il confesse son péché à Dieu, qu'il se repente sincèrement et qu'il reçoive le pardon divin par la foi en Christ. Que se passe-t-il alors? Son âme est purifiée devant Dieu, instantanément justifiée par le sang de Jésus. Mais sa conscience, elle, peut continuer à l'accuser pendant des jours, des semaines, parfois des années. Cette accusation persistante ne signifie pas que son âme n'est pas sauvée. Elle signifie simplement que sa conscience a besoin d'être renouvelée par la vérité de la parole de Dieu. C'est précisément ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous cette vérité glorieuse? Votre âme peut être justifiée, même quand votre conscience vous accuse encore. C'est ici que beaucoup de croyants tombent dans un piège spirituel dangereux. Ils font de leur conscience le juge final de leur salut.
Si leur conscience les condamne, ils croient être perdus. Si leur conscience ne les trouble pas, ils se croient sauvés. Quelle erreur fatale! La conscience n'est pas le juge, Dieu est le juge. La conscience n'est pas le sauveur, Christ est le sauveur. L'apôtre Jean nous donne une perspective remarquable dans sa première épître, chapitre 3, versets 19 à 21. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Remarquez cette phrase extraordinaire. Dieu est plus grand que notre cœur. Même quand notre conscience, notre cœur nous condamne injustement, Dieu dans sa grandeur connaît la vérité sur l'état de notre âme. Il voit au-delà des accusations de notre conscience troublée. Il voit la réalité spirituelle de notre âme rachetée par le sang de son Fils. Mais permettez-moi de vous mettre en garde contre l'erreur opposée, tout aussi dangereuse. Certains, ayant appris que Dieu est plus grand que leur conscience, en viennent à ignorer complètement les avertissements de leur conscience. Ils pêchent délibérément, étouffent les cris de leur conscience et se disent « Mon âme est sauvée de toute façon. Pourquoi m'inquiéter ?» Mais bien-aimés, c'est une présomption terrible qui révèle un cœur qui n'a jamais véritablement connu la grâce transformatrice de Dieu. Une âme véritablement régénérée ne méprise pas la conscience. Au contraire, elle cherche à avoir une conscience pure, non pas pour gagner le salut, mais parce qu'elle aime celui qui l'a sauvée. L'apôtre Paul, cet homme qui comprenait si profondément les mystères de Dieu, pouvait dire dans les Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 1, « J'ai vécu jusqu'à ce jour devant Dieu en toute bonne conscience. » Paul savait que son âme était sauvée par grâce, non par les œuvres. Mais cette assurance du salut ne l'a jamais conduit à négliger sa conscience. Voici donc la sagesse biblique équilibrée. Cultivez une bonne conscience, mais ne basez jamais votre salut sur elle. Écoutez les avertissements de votre conscience, mais ne la laissez jamais vous voler l'assurance que Christ vous donne. Purifiez votre conscience par la méditation de la parole, mais comprenez que c'est votre âme qui a besoin de la purification du sang de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous trouvons cette vérité merveilleuse. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ purifie la conscience, mais c'est pour que l'âme puisse servir Dieu. Voyez-vous la relation magnifique entre ces deux réalités? L'âme sauvée a besoin d'une conscience purifiée pour fonctionner pleinement dans sa nouvelle nature. Une conscience troublée empêche l'âme rachetée de s'épanouir dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté infinie, ne se contente pas de sauver votre âme. Il purifie également votre conscience. Pensez maintenant à la manière dont cette compréhension transforme votre approche de la vie chrétienne. Si vous confondez âme et conscience, vous vivrez dans une montagne russe émotionnelle constante. Quand votre conscience est tranquille, vous vous sentirez sauvé. Quand elle vous accuse, vous douterez de votre salut. Quelle existence tourmentée et instable. Mais quand vous comprenez la distinction biblique, vous pouvez avoir une assurance inébranlable concernant votre âme, fondée non sur les fluctuations de votre conscience, mais sur la promesse fidèle de Dieu et l'œuvre achevée de Christ. En même temps, vous restez attentif aux avertissements de votre conscience, les utilisant comme un outil précieux pour votre croissance spirituelle. Explorons maintenant les conséquences pratiques de cette confusion dans la vie de l'Église et dans notre marche personnelle avec Dieu. Combien de fois ai-je rencontré des croyants qui vivaient dans une servitude spirituelle terrible, non pas à cause de l'état réel de leur âme, mais à cause d'une mauvaise compréhension de leur conscience. Ils étaient comme des prisonniers enchaînés, dans une cellule dont la porte était pourtant grande ouverte. Permettez-moi de vous raconter une vérité que j'ai observée maintes et maintes fois dans le ministère pastoral. Il y a des personnes dont la conscience a été formée dans des environnements religieux extrêmement rigides, où chaque petit écart était traité comme un péché mortel. Leur conscience est devenue comme un tyran impitoyable qui les accuse constamment, même pour des choses que Dieu lui-même ne condamne pas. Ces personnes confondent souvent les accusations de leur conscience avec la voix de Dieu. Elles croient que parce qu'elles se sentent coupables, elles doivent être coupables. Elles pensent que parce que leur conscience les condamne, leur âme est en danger. Mais écoutez bien,
Une conscience mal éduquée peut vous accuser de choses dont Dieu vous a déjà déclarées innocents. L'apôtre Paul nous donne un exemple fascinant de cette réalité dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Voyez-vous ce que Paul dit ici? Il affirme que même s'il ne se sent pas coupable, cela ne le justifie pas automatiquement. Mais remarquez aussi qu'il ne se laisse pas dominer par son propre jugement ou celui des autres. Il reconnaît que c'est Dieu seul qui juge véritablement l'état de son âme. Paul fait la distinction entre ce que sa conscience lui dit et ce que Dieu déclare être la vérité. Cette perspective libère les croyants d'une servitude épouvantable. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque accusation que votre conscience lance contre vous. Vous pouvez examiner ces accusations à la lumière de la parole de Dieu et déterminer si elles sont justes ou non. Si la Bible ne condamne pas quelque chose, pourquoi votre conscience devrait-elle avoir le dernier mot? Mais attention, mes bien-aimés, je ne vous encourage pas à ignorer votre conscience. Loin de là. Ce que je vous encourage à faire, c'est de former votre conscience selon la vérité biblique, pas selon les traditions humaines ou les peurs irrationnelles. Une conscience bien formée est un trésor précieux. Une conscience déformée est un fardeau cruel. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, Paul aborde cette question avec une sagesse remarquable. Il parle de ceux qui ont une conscience faible concernant certaines pratiques, comme manger de la viande offerte aux idoles. Il dit au verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Remarquez bien ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas que manger cette viande est objectivement un péché devant Dieu. Il dit que pour celui dont la conscience est troublée par cet acte, c'est un péché pour lui d'agir contre sa conscience. Voyez-vous la nuance? La conscience doit être respectée, mais elle n'est pas le juge final de ce qui est objectivement bien ou mal. Votre âme sera jugée selon la vérité objective de Dieu, pas selon les sentiments subjectifs de votre conscience. C'est une distinction absolument cruciale. Si votre conscience vous accuse d'avoir péché, alors que vous avez simplement désobéi à une règle humaine sans fondement biblique, votre âme n'est pas en danger. Mais votre conscience a besoin d'être rééduquée par la vérité. Inversement, et c'est tout aussi important, si votre conscience ne vous trouble plus à propos d'un péché que vous commettez régulièrement, cela ne signifie pas que votre âme est en paix avec Dieu. Cela signifie probablement que votre conscience a été endurcie par la répétition du mal. L'âme reste coupable devant Dieu, même quand la conscience ne l'accuse plus. Le prophète Ésaïe a prononcé ces paroles sévères dans son livre, chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ces personnes ont tellement déformé leur conscience qu'elles ne fonctionnent plus correctement. Elles appellent bien ce que Dieu appelle mal. Nous voyons cela aujourd'hui dans notre société et parfois même dans nos églises. Des personnes qui ont tellement répété certains péchés que leur conscience ne les trouble plus du tout. Ils se sentent parfaitement en paix avec des comportements que la parole de Dieu condamne clairement. Leur conscience silencieuse ne protège pas leur âme du jugement divin. C'est pourquoi nous devons constamment calibrer notre conscience selon les Écritures. La Bible doit être le standard par lequel nous jugeons les jugements de notre conscience. Quand votre conscience vous accuse, demandez-vous, est-ce que la Bible confirme cette accusation? Quand votre conscience reste silencieuse, demandez-vous, est-ce que la Bible approuve vraiment ce comportement? Dans le psaume 119, verset 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est la lampe qui éclaire notre chemin. Notre conscience devrait être formée par cette lampe divine, pas par nos émotions, nos traditions ou nos rationalisations. Voici une vérité puissante qui peut transformer votre vie spirituelle. Vous pouvez avoir une conscience troublée et une âme en paix avec Dieu en même temps. Comment? Parce que votre conscience réagit à ce que vous avez fait, tandis que votre âme repose sur ce que Christ a fait. Votre conscience voit vos échecs, mais Dieu voit la justice de Christ imputée à votre compte. Cela ne signifie pas que vous devez rester indifférent aux accusations de votre conscience. Au contraire, quand votre conscience vous accuse justement d'un vrai péché,
courez immédiatement vers le trône de la grâce. Confessez votre péché, recevez le pardon de Dieu et laissez la vérité de sa parole apaiser votre conscience troublée. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous donne cette promesse magnifique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette purification concerne à la fois votre âme et votre conscience. Dieu ne pardonne pas seulement votre âme tout en laissant votre conscience dans la torture, mais cette purification de la conscience nécessite parfois du temps et un renouvellement actif de votre pensée. Vous devez méditer sur les promesses de Dieu, vous rappeler constamment que Christ a payé pour tous vos péchés, vous ancrer dans la vérité que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est un processus, mes bien-aimés. Votre âme peut être instantanément justifiée au moment où vous croyez en Christ, mais votre conscience a besoin d'être progressivement renouvelée par la vérité. Ne vous découragez pas si votre conscience continue à vous accuser après que vous ayez confessé vos péchés. Continuez à la nourrir de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur la vérité de votre justification. Avançons maintenant vers une compréhension encore plus profonde de la manière dont l'âme et la conscience interagissent dans notre vie de sanctification. Car voyez-vous, mes bien-aimés, comprendre cette distinction n'est pas simplement un exercice théologique intéressant, c'est une clé qui ouvre la porte à une liberté spirituelle authentique et à une croissance véritable dans la grâce. Beaucoup de croyants sincères restent bloqués dans leur marche, chrétienne précisément, à cause de cette confusion. Ils cherchent à sauver leur âme en apaisant leur conscience, ou ils négligent leur conscience en pensant que leur âme sauvée ne nécessite aucun effort de leur part. Les deux approches sont erronées et mènent à la stagnation spirituelle. La vérité biblique nous montre un chemin différent, un chemin d'équilibre et de sagesse. Votre âme est sauvée par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Aucune œuvre de votre part ne peut ajouter quoi que ce soit à ce salut complet et parfait. Mais cette âme sauvée doit maintenant vivre dans un corps avec une conscience qui a besoin d'être constamment alignée sur la vérité divine. L'apôtre Paul exprime cette tension magnifiquement dans sa lettre aux Philippiens. Chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Remarquez ces paroles apparemment paradoxales. Travaillez à votre salut, et en même temps, c'est Dieu qui produit en vous. Comment réconcilier ces deux vérités? En comprenant la distinction entre l'âme et la conscience. Votre âme est sauvée par l'œuvre de Dieu seul, mais votre conscience doit être travaillée, formée, sanctifiée dans votre marche quotidienne. Cette sanctification de la conscience est un processus actif qui nécessite votre participation. Vous devez délibérément choisir de nourrir votre conscience avec la parole de Dieu. Vous devez consciemment rejeter les accusations fausses et accueillir les convictions véritables du Saint-Esprit. Vous devez intentionnellement cultiver une sensibilité au péché sans tomber dans le scrupule excessif. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24, Paul nous donne des instructions claires sur ce renouvellement. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce renouvellement de l'esprit de votre intelligence affecte directement votre conscience. Quand vous permettez à la vérité de Dieu de transformer votre façon de penser, votre conscience commence à s'aligner sur les standards divins plutôt que sur les standards humains. Elle devient un instrument plus précis pour guider votre âme dans sa marche avec Dieu. Pensez à la conscience comme à un instrument de musique. Votre âme est le musicien et la conscience est l'instrument. Un musicien talentueux ne peut produire de belle musique avec un instrument désaccordé. De même, une âme rachetée ne peut vivre pleinement sa nouvelle nature avec une conscience mal calibrée. L'instrument doit être constamment accordé selon le diapason de la parole de Dieu. Mais attention, et c'est crucial, même avec une conscience parfaitement accordée, vous ne pouvez pas sauver votre âme. L'instrument accordé produit de la belle musique, mais il ne transforme pas quelqu'un en musicien. Seule la grâce de Dieu peut faire de vous un enfant de Dieu. La conscience bien formée vous aide
simplement à vivre selon votre nouvelle identité en Christ. Voici une question qui trouble beaucoup de croyants. Que faire quand votre conscience et la parole de Dieu semblent en conflit? Par exemple, que faire si votre conscience ne vous accuse pas d'un comportement que la Bible condamne clairement? Ou inversement, que faire si votre conscience vous accuse d'un comportement que la Bible ne condamne pas? La réponse est simple mais profonde. La parole de Dieu doit toujours avoir le dernier mot. Si la Bible dit qu'un comportement est un péché, alors c'est un péché, que votre conscience vous accuse ou non. Si la Bible dit qu'un comportement est permis, alors il est permis, que votre conscience vous trouble ou non. Votre conscience doit se soumettre à l'autorité des Écritures. Dans le psaume 19, versets 7 et 8, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Voyez-vous cette progression magnifique? La loi de Dieu restaure l'âme et éclaire les yeux. Elle affecte à la fois notre être essentiel et notre capacité à discerner le bien du mal. Quand nous méditons sur la parole de Dieu, notre âme est nourrie et notre conscience est éduquée simultanément. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un danger subtil qui menace particulièrement les croyants matures. Avec le temps, certains développent une conscience si sensible qu'elle devient presque paralysante. Ils voient du péché partout, s'accusent constamment et vivent dans une anxiété spirituelle perpétuelle. Ils ont oublié que leur âme repose en Christ, pas dans la perfection de leur performance. Cette hypersensibilité de la conscience n'est pas un signe de sainteté supérieure. C'est souvent un signe que nous avons perdu de vue la grâce de Dieu et que nous essayons de gagner notre acceptation par nos propres efforts. Une conscience saine et sensible au péché réel, mais pas paralysée par la peur constante. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa première épître, chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si votre conscience vous tient dans une peur constante du jugement divin, elle n'est pas alignée sur la vérité de l'amour parfait de Dieu pour votre âme rachetée. D'un autre côté, il y a aussi le danger opposé d'une conscience cautérisée, endormie, insensible. Certains ont tellement rationalisé leurs péchés, tellement justifié leurs compromis, que leur conscience ne les trouble presque plus. Ils se croient libres, mais en réalité, ils sont devenus esclaves de la tromperie. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, nous avertit solennellement « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Une conscience qui ne nous convainc jamais de péché est une conscience malade qui a besoin d'être réveillée par la vérité de la parole. Voici donc la sagesse pratique pour votre vie quotidienne. Cultivez une conscience sensible mais pas scrupuleuse, éveillée mais pas anxieuse, honnête mais pas désespérée. Écoutez ces avertissements, mais ne la laissez pas usurper la place de la parole de Dieu. Respectez ses convictions, mais ne basez pas votre salut sur elles. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 3, Paul écrit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Paul pouvait servir Dieu avec une conscience pure, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il vivait dans la vérité du pardon divin. Une conscience pure n'est pas une conscience qui n'a jamais été souillée. C'est une conscience qui a été purifiée par le sang de Christ et qui est maintenue pure par la confession régulière et la repentance sincère. C'est une conscience qui connaît à la fois la gravité du péché et la puissance du pardon. Mais bien-aimés, comprenez bien ceci. Votre objectif n'est pas d'avoir une âme sauvée et une conscience troublée. Votre objectif est d'avoir une âme sauvée et une conscience purifiée, les deux travaillant ensemble en harmonie pour la gloire de Dieu. C'est ce que Christ a accompli pour vous sur la croix et c'est ce que le Saint-Esprit continue d'accomplir en vous. Mais bien-aimés, nous arrivons au terme de cette méditation profonde sur la distinction vitale entre l'âme et la conscience. J'espère que vos yeux spirituels ont été ouverts à cette vérité qui peut transformer radicalement votre marche avec Dieu. Rappelez-vous toujours, votre âme est l'essence éternelle de votre être, sauvée par la grâce seule en Christ, tandis que votre conscience est l'instrument que Dieu utilise pour vous guider dans la sainteté quotidienne.
Ne confondez jamais ces deux réalités distinctes, mais complémentaires. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous marchez dans cette vérité libératrice. Je vous remercie d'avoir accompagné cette réflexion jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant vos réflexions et à donner un pouce en l'air pour que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités précieuses. D'autres enseignements enrichissants vous attendent dans les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.